Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser toutes les infos mercato de ces dernières minutes, de ces dernières heures concernant le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à vous abonner en masse aux deux nouvelles chaînes YouTube qui sont disponibles en lien en description, les infos de Nono et Sacha et les experts, nouveaux projets qui arrivent à condition que les deux chaînes arrivent à 1000 abonnés. Je ne sais pas si un jour elles arriveront à 1000 abonnés, mais si vous voulez voir ce nouveau projet voir son jour, très clairement il faudra avoir 1000 abonnés sur les deux chaînes avec un nouveau décor, du nouveau matériel, des nouveaux invités, des nouveaux intervenants, beaucoup de débats endiablés, surtout dans cette fin de mercato qui risque d'être animée du côté du Paris Saint-Germain. Et on commence ces gros titres avec l'info Neymar qui aurait signifié à Nasser Al-Khelaifi dimanche dernier son souhait de quitter le Paris Saint-Germain pour retourner au FC Barcelone. Alors, le père à Neymar a démenti cette information, mais quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain veut s'en débarrasser et apparemment la vraie information c'est que Neymar n'a pas demandé officiellement son départ, mais que Neymar serait en réflexion pour voir s'il veut rester ou non au Paris Saint-Germain. Alors Neymar père a démenti les rumeurs sur les envies de départ de son fils. Je ne vais pas confirmer quelque chose qui n'est pas arrivé, ce n'est pas l'équipe, c'est l'e-fake. Donc voilà, les fake, donc fake, information fake pour Neymar. En ce qui concerne les autres médias, ils vont dans le sens de l'équipe, mais pas totalement. En fait, Neymar est en réflexion. Il se demande s'il doit partir ou rester. Mais quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain veut se débarrasser de Neymar. Pour le moment, il n'y a que le Barça qui est réellement intéressé. Peut-être que l'Arabie Saoudite pourrait débarquer dans les prochains jours. Le Paris Saint-Germain n'a toujours pas d'accord avec Randal Kolo Muani. L'Eintracht Francfort veut moins de 100 millions d'euros pour céder son joueur. Francfort serait prêt à le laisser partir contre une indemnité de transfert avoisinant les 80 à 70 millions d'euros. C'est une information foot mercato. En ce qui concerne les autres informations concernant le Paris Saint-Germain, donc Marco Verratti est toujours dans le viseur de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite va arriver en fin de semaine normalement avec une nouvelle offre avoisinant les 50 à 60 millions d'euros. Peut-être que Marco Verratti pourrait partir, mais le Paris Saint-Germain aimerait lui trouver un remplaçant avant de le voir partir. Et les pistes sont nombreuses. Nicolo Barella et Pedri sont les priorités. Pedri, ça paraît compliqué, même si le Barça pourrait être vendeur avec les difficultés financières avec lesquelles ils sont acquittés depuis longtemps maintenant. Et maintenant, le Barça voudrait aussi vendre d'autres joueurs comme Ansu Fati qui a été proposé au Paris Saint-Germain. Et pourquoi pas vendre aussi Frenkie de Jong qui est bankable. Le Barça a besoin de liquidité et ces joueurs pourraient être bankable et pourraient sauver le Barça dans les prochaines semaines à condition que eux aussi leur trouvent un remplaçant. Alors avec la signature de Gonçalo Ramos, Nasser Al-Khelaifi a fait passer un message. Gonçalo Ramos est un joueur international portugais fantastique, très jeune joueur, affamé et qui se bat pour l'équipe, qui mouille le maillot sur le terrain. Ce sont ces types de joueurs qui sont l'avenir du Paris Saint-Germain et de notre future grande institution. C'est une information Jacob Coben. Donc voilà, Gonçalo Ramos a rejoint le Paris Saint-Germain en prêt pour 80 millions d'euros activables l'été prochain si le Paris Saint-Germain finit dans les deux premiers. Alors le Paris Saint-Germain, comme vous le savez, souhaite aussi se séparer de Kylian Mbappé. Le Real Madrid va arriver avec une nouvelle offre dans les prochains jours. Florentino Pérez prend son temps dans ce dossier. PSG Community annonce que c'est bientôt la fin du feuilleton, que Mbappé rejoindra le Real Madrid pour 200 millions d'euros plus 50 millions d'euros de bonus. Alors, d'après les infos en Espagne de Marca, il aura été communiqué que ce mardi 8 août 2023, que le travail de merchandising autour de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a débuté du côté des dirigeants merengues. Cette information leur est parvenue dans un contexte où les différentes parties transmettent le message qu'il reste beaucoup à faire pour que le Français soit transféré au club espagnol. Alors du côté de Marca et de As, pour la première fois, l'optimisme qui leur a été transmis jusqu'ici par différentes sources autour du club merengue aboutit à des faits très concrets. La machine semble être lancée pour une arrivée de Mbappé au Real Madrid dans les prochains jours et ils attendent à ce que les prochains jours soient très mouvementés. Donc très clairement, voilà, on est sur la fin du mercato, il ne reste plus que 3 semaines. Donc ce feuilleton, quoi qu'il en soit, va se régler en 3 semaines. On sait que Florentino Pérez a l'habitude très clairement de prendre son temps. Il paraît que, apparemment, dans le conseil d'administration, ça dit qu'ils vont faire la même chose qu'avec Gareth Bale en 2013. Gareth Bale qui avait rejoint le Real Madrid
en toute fin de mercato, c'est-à-dire le 31 août 2013, à quelques heures de la fin du mercato, pour 91 millions d'euros. Gareth Bale avait quitté Tottenham pour le Real Madrid et 91 millions d'euros. Le Real Madrid ne voulait pas froisser à l'époque Cristiano Ronaldo en battant le record de Ronaldo. C'est pour ça qu'ils avaient trouvé un accord avec Levy, le président de Tottenham, qui n'est jamais facile à convaincre. Mais voilà, apparemment Pérez va faire la même formule. Pérez va attendre la toute fin de mercato pour attirer Kylian Mbappé. Mbappé ne rejouera plus au Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi a été très clair. Si Mbappé ne prolonge pas, Mbappé ne reportera plus le maillot du Paris Saint-Germain. Même si Mbappé reste, Mbappé ne rejouera plus au football. Le Paris Saint-Germain a pris la décision de le mettre sous cloche et de le mettre hors de l'effectif. Alors il continuera à s'entraîner avec le Paris Saint-Germain parce que c'est la LFP qui l'oblige, donc ils ne pourront pas faire autrement, mais il ne sera pas pris dans le groupe de la saison si Mbappé décide de ne pas prolonger ou décide de ne pas partir, très clairement. Donc soit Mbappé va au Real Madrid et le Paris Saint-Germain reçoit entre 150 et 200 millions d'euros, soit Mbappé décide de rester et décide de se battre seul contre tous, et Mbappé restera toute la saison sur le banc. Donc très clairement, on est plus proche vers un départ de Mbappé au Real Madrid plutôt qu'un an sans rester à jouer au football. Mbappé ne restera pas un an sans jouer au football. Pourquoi le dossier tarde? Parce que Mbappé veut toucher ses primes de fidélité et que le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont en train de discuter pour essayer de trouver un accord pour se répartir les primes de fidélité. Et surtout, le clan Mbappé et surtout Kylian Mbappé n'est pas satisfait pour le moment du salaire proposé par Florentino Pérez et le Real Madrid, qui serait de 40 millions d'euros bruts, alors qu'il touche presque 40 millions d'euros net au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas la même chose. Le Real est prêt à monter à 60 millions d'euros bruts, ce qui ferait 35 millions d'euros net. Ça serait quand même 15 millions d'euros de moins que ce qu'il touche au Paris Saint-Germain. On verra si très clairement Mbappé choisit l'argent ou le sportif. Ça va être une bonne définition. Si Mbappé reste au Paris Saint-Germain sans prolonger, ça voudra dire que Mbappé a décidé de mettre sa carrière footballistique et de joueur entre parenthèses. S'il décide d'aller au Real Madrid ou de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, ça voudra dire qu'il aura choisi le sportif. Mais c'est surtout s'il va au Real qu'il aura choisi le sportif. Et le Paris Saint-Germain va devoir lui trouver un remplaçant digne de ce nom. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid doivent vite trouver une solution, parce que ça va être très compliqué de remplacer Mbappé. Il n'est peut-être pas remplaçable à l'heure actuelle. Harry Kane et Osimhen sont toujours disponibles, mais il faudra y mettre le prix. Et le seul moyen pour rester dans les clous du fair play financier, c'est une vente de Kylian Mbappé. Voilà les postos, voilà les dernières informations mercato concernant le Paris Saint-Germain. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à vous abonner en masse aux 2 nouvelles chaînes YouTube qui sont disponibles en lien en description. Nouveau projet à partir de 1000 abonnés sur chacune des chaînes. On compte sur vous, peut-être qu'on espère un jour arriver à ce seuil. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!